Je suis ravie de te retrouver pour cette guidance du mois de février 2023. Je ne sais absolument pas de quoi il va être question, puisque je vais recevoir les informations au même moment que je vais te les partager. Il y avait quand même une petite réflexion d'introduction qui m'est revenue de par des échanges aussi avec plusieurs personnes, en plus de mes propres réflexions. C'est, tu sais, cette idée étrange que finalement, d'une certaine manière, l'année commence le 1er février, dans le sens où janvier, c'est quand même encore le truc de bouclage d'archivage de 2022. Et à la fois, il s'est déjà passé une quantité incroyable de choses depuis le 1er janvier. Tu es peut-être au courant d'une partie de ces choses et tu es probablement pas au courant d'une autre grande partie de ces choses, puisque finalement toute notre transformation se passe en petites parties. C'est comme un iceberg, tu vois, tu as une petite partie auquel tu as accès consciemment et puis tu as des univers entiers de réalité, transformation, archivage, download, connexion, compréhension, accès à plein de choses. Et ça ne fait que commencer. Alors, voyons, qu'est-ce que nous allons recevoir comme guidance pour ce mois de février? Alors déjà, c'est super les gars, ils me donnent déjà deux mots. Interaction et transmission. Ok, il ne vaut pas pourquoi je trouve que c'est un problème de me donner deux idées à la fois. On voit bien qu'ils ont pas le même cerveau que nous. Euh, Ah, ils sont sympas. Ils me disent qu'en fait, c'est un petit peu la même idée. Donc, interaction, transmission. Si on dit interaction, on va plutôt penser aux interactions avec les autres. Or, ici, il s'agit de nouveau, d'une invitation ou d'une attention, une invitation à mettre son attention sur la notion d'interaction. D'interaction avec les autres, d'interaction avec toi, et d'interaction en fait avec tout, c'est-à-dire avec tes émotions et tes pensées, avec tes expériences, avec les ingrédients de ta réalité et pas seulement la nature, mais aussi les objets. Ça peut être les murs de ton bureau, ta voiture, tes habits, tes aliments, vraiment tout. Et l'idée, c'est de se souvenir qu'on est en interaction avec tout cela. Et qu'on n'est pas seulement en interaction lorsqu'on parle avec un être humain ou un être vivant, qui a l'air vivant en tout cas, genre qui bouge, quoi, tu vois, et qui a des yeux. Et alors, transmission, là, ils insistent là-dessus parce que on a tendance dans le développement spirituel, énergétique, etc., à demander, tu sais, c'est l'univers qui sait, moi je suis un petit scarabée, je ne sais pas, donc je dois recevoir les transmissions. Channeling, intuition, guidance, téléchargement, hein, c'est ce que je fais pour toi et ce que je te propose aussi, et ce que je te propose d'apprendre d'ailleurs aussi dans mes formations. Oui, tout à fait, mais en fait il nous rappelle aussi que nous aussi on transmet, donc on émet, on pourrait dire que c'est émission-réception, et que en fait, d'où le lien avec l'interaction, tout, tout est émission et réception. Donc il y a des transmissions, il y a des interactions avec tout. Et alors il me montre une image de, tu sais, comme si on pouvait changer le mode de définition de la réalité et voir, tu sais, comme si on avait des rayons X ou un autre lecteur, comme ça, voir en fait tout ce qui circule. Et donc, moi dans cette image-là, je vois soit comme des fréquences qui circulent entre moi et tout, ou bien de l'énergie qui peut circuler, des couleurs, des informations. Et en fait, nous, on distingue ça. Est-ce que c'est quoi? C'est des fréquences, c'est de l'énergie, c'est de la transmission, c'est quoi? Je crois qu'il nous invite vraiment à finalement arrêter de chercher à tout nommer et tout analyser. Par contre, à devenir plus conscient, en fait, que la réalité, c'est ça, en fait. La réalité, c'est une interaction, une interconnexion aussi avec le tout. Alors, et la deuxième idée qui arrive déjà, alors il parle de patience, tu m'étonnes, et il parle de trans, mais c'est marrant parce que c'est plutôt trans comme dans transition ou translation, tu vois, c'est passage de. Ok, d'accord. Donc en fait, donc la transition est en cours et ils ont de la compassion pour notre petit humain qui va dire dites les gars, c'est quand même des années, voire des siècles que vous nous dites ça, donc hein, c'est bon. Quand est-ce que ça va se terminer cette transaction? Alors, techniquement jamais, mais on va dire qu'on va passer des seuils. Je t'ai parlé dans la guidance de 2023
dinguissime passage du 22 mars, qui est le passage de seuil de l'éveil de conscience. Et en fait, ici, on est le 1er février, mais voilà, bah, c'est du build-up, quoi. Donc février va vraiment nous faire décoller. Donc janvier était quand même plus, pas stagnant comme énergie, mais encore très fort baigné de nettoyage, détox, prise de conscience, etc. De nouveau, ça ne va pas s'arrêter, mais la couleur générale de février est plus légère et plus dans l'expansion. Comme si on allait déjà, voilà, découvrir déjà. C'est un peu printemps là, tu vois, il y a du renouveau dans tes sensations, dans tes pensées, dans des idées, en tout cas qui vont arriver, que tu vas rencontrer, qui vont s'éclairer, qui vont être mises en lumière, ou que tu vas littéralement rencontrer, tu sais, une lecture, un bouquin, une rencontre avec quelqu'un, etc. Donc ça, c'est le mois de février, mais ils disent patience parce que euh, les petits humains que nous sommes, nous avons tendance à nous précipiter puisque nous avons construit notre définition de la sécurité comme je peux me sentir en sécurité aujourd'hui si je sais déjà ce qui va se passer demain et après-demain. Et du coup, tu sais, il y a un côté de oh, je suis nulle part et hop, je vais accrocher la première idée qui passe et me dire oh, c'est bon, j'ai un nouveau business pour les 25 prochaines années. C'est pas ça qu'on est invité à faire. Donc la patience, c'est s'émerveiller et se mettre en joie avec ce renouveau, cette énergie, tu sais, la sève là, qui remonte dans ton corps, dans ton cœur, dans tes idées, dans la terre aussi. Mais de ne pas se précipiter. Et la patience, c'est ça. Et donc ils disent que la patience, c'est plutôt une idée de tempérance et de sérénité. C'est pas patienter, tu sais, faire les 100 pas dans le couloir, en regardant ça remonte les 5 minutes et en se demandant pourquoi. C'est pas attendre, en fait. Ok, donc c'est plutôt la patience comme l'inverse de la précipitation. Alors il y a une troisième idée, c'est marrant parce qu'on me montre une fleur et on me montre que c'est Mars en fait, ce truc-là. Ok les gars c'est gentil, mais là on est dans une guidance pour février, donc est-ce qu'on peut calibrer un peu l'information? Ah ok, donc la fleur en fait, euh, elle symbolise plusieurs choses. Elle symbolise la beauté, les beautés, et ça c'est un rappel que tu as un besoin fondamental de beau, en fait. Et moi, je parle souvent, tu sais, dans le programme énergie, je parlais des beautés. Et les beautés pour les yeux, les beautés pour le cœur, les beautés pour le cerveau, les beautés pour le toucher, les beautés pour le goût. Toutes les beautés, en fait. Donc, une des raisons pour lesquelles ton énergie peut être basse, c'est parce que tu n'as pas ta dose de beauté et plutôt que tu as une surdose de laideur. Et tu sais, la laideur, ça peut être les mauvaises nouvelles, ça peut être l'inquiétude, ça peut être la pollution, ça peut être les pesticides, enfin tu vois, tu vois, je pense que tu vois. Donc ici, c'est de la beauté, des beautés, et le rappel des fleurs, c'est les beautés sont là en fait. Où que tu sois pendant que tu regardes cette vidéo, bah, juste après, tu vas juste tourner et observer le cadre où tu es et trouver de la beauté. Tu vois, un objet, une forme, une lumière, c'est partout en fait, voilà. C'est plutôt regarder, voir la beauté qui est là, et s'il y en a pas assez, ben mets-en plus, voilà, dans ta réalité, dans ton expérience. Et il y a aussi la fleur, c'était aussi la notion de les choses arrivent en fait. Le printemps n'a besoin de personne pour débarquer, ok? Les fleurs n'ont besoin de personne pour pousser, elles arrivent quand leur temps est juste. On peut dégager la terre à leurs pieds, mais c'est le laisser faire aussi. Tu sais, c'est aussi un peu en résonance avec cette notion de patience. C'est tout est en train de se faire en fait. Même si, vu de là où tu es, tu ne vois pas grand-chose, c'est parce que c'est ton petit regard de petit humain qui est juste au ras du sol et qui voit pas les choses avec le regard de l'âme, hein, ou de ton higher self ou des guides. Et alors, une dernière chose, apparemment, c'est, il montre que, c'est un peu en écho aussi avec les idées précédentes, c'est comme en février, tu vas donc déjà rencontrer, voir apparaître, clarifier ou t'ouvrir aux ingrédients de cette nouvelle saison de vie qui commence maintenant et qui va durer donc des dizaines d'années, puisque hein, l'idée que j'avais expliquée dans la guidance de 2023, c'est qu'on n'a pas juste clôturé une année, on a clôturé la première partie de notre vie. Donc entre le moment où tu es né et maintenant, moi personnellement, ça fait plus d'un demi-siècle, donc voilà, juste à la moitié, pareil. Euh, et c'est l'idée d'être attentive à ça. Et tu sais, je vois, c'est pour ça que je montrais les fleurs aussi, je te vois avec un petit panier et
collecter ça. Et de nouveau avec la patience, c'est-à-dire ne te prends pas la tête pour savoir ouais, mais je fais quoi avec ça tout de suite. Ben rien, ou sauf si tu es super inspiré à le faire, ok, donc il faut pas ni forcer ni pousser. Mais il y a aussi du coup cette idée de te laisser rencontrer. Ça veut dire que si tu es au bord de ton banc et que tu attends le business model du siècle, c'est trop restrictif. L'idée, c'est de te laisser rencontrer par plein de choses. Par tout d'un coup, le fait que tu t'intéresses à une région du monde où tu n'as jamais mis les pieds, le fait que ça fait 3 fois que quelqu'un te parle d'un chanteur que tu ne connaissais pas, le fait que on retrouve le goût pour certains aliments alors que c'était plus du tout le cas ou c'était même jamais le cas, ou bien que tu as de nouveau envie de faire certaines activités qui n'étaient pas dans ton champ d'agenda ces temps-ci. Ok, donc c'est finalement la seule chose que tu es invité à faire, c'est laisser faire et être réceptive, en fait, réceptif, tu vois. Hein, c'est comme les synchronicités, quoi. Les synchronicités, ben, elles arrivent parce que tu les vois, tu les perçois, tu les ressens. Donc laisse-toi rencontrer, et même si tu sais, si tu as une petite pièce de puzzle et tu dis, aucune idée de ce que c'est, ok, bon, dans ton panier aussi, parce que tout ça va faire sens et va s'alchémiser. Euh, Vraiment, ça va vraiment être boosté à partir de mars. Alors, il ne semble plus qu'il y ait d'informations intellectuelles, verbales. Par contre, je t'ai pris mon petit ami, mon petit carré. Alors, en fait, il y a une invitation à rester encore un petit peu avec moi dans ce qui va ressembler à une forme de silence ou avec juste le bruit du carillon. Parce qu'en fait, il y a une petite transmission pour toi ici. Il y a un petit download. Alors, si tu es dans les conditions, tu peux fermer les yeux. Tu peux, si tu veux, mettre tes mains sur ton cœur et te laisser traverser par tout ce qui vient. Même si ton cerveau capte rien de très tangible, voire même si tu t'endors ou quoi, tout est bien. Alors si tu n'avais pas les yeux fermés, tu m'as probablement vu faire des trucs avec mes mains, ben voilà, moi je travaille, je contribue aux transmissions avec ma voix, avec mon énergie, avec mes vibrations, et parfois aussi avec mes mains. Et ben voilà, on a de quoi s'occuper hein, pour le mois de février. Euh, Peut-être que je débarquerai avant le 1er mars pour des petites guidances. Je sais pas, mon petit doigt cosmique qui me dit ça. Et sinon, ben, je me réjouis de te retrouver dans un des programmes sur YouTube, sur Instagram ou dans les autres dimensions où on peut se rencontrer. Je te souhaite une délicieuse journée et un émerveillant mois de février. À bientôt!